Imhotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Je vais vous dire en quelques mots ce qu'est un historien. Il étudie, il analyse le passé par l'intermédiaire d'une méthode scientifique qui est éprouvée. Il faut distinguer, par contre, je vais le préciser tout de suite, les autodidactes qui iront chercher des sources tout en essayant de maintenir une rigueur scientifique en s'appuyant sur des ouvrages de référence ou des historiens de référence et en construisant quelque part un raisonnement. Il faut préciser qu'un historien est d'abord reconnu par ses pairs. Ce n'est pas un titre professionnel, ce n'est pas un diplôme. Après des études d'histoire, quel que soit le pays où vous vous trouvez, et un cursus universitaire, vous allez arriver à Bac+5, l'équivalent aujourd'hui de Master 1, Master 2, et après avoir un DEA. Moi, par exemple, j'ai connu l'époque du DEA, le diplôme d'études approfondies. Donc, c'est par vos productions ou vos travaux que vous allez pouvoir avoir, entre guillemets, le statut d'historien. À ne pas confondre avec un enseignant d'histoire, quel que soit le niveau. Donc, ceux qui utilisent Internet, ChatGPT, ça ne fera pas de vous des historiens du point de vue académique. Au-delà des études d'histoire, qui vous donnent quand même un support, une méthode pour pouvoir appréhender un domaine, une époque, des faits historiques, à l'aune justement du savoir universitaire ou universel, et qui vont vous permettre de construire toute cette pédagogie et toute cette science qui pourront vous qualifier en tant qu'historien, soit un historien autodidacte, soit un historien académique. Quand vous enseignez, vous êtes professeur par exemple à l'université, peu importe, vous pouvez être professeur d'histoire sur des segments bien particuliers, parce que comme je le disais, dans le cadre de la recherche, après le DEA, vous allez avoir cette volonté, par exemple, si vous avez atteint ce niveau, de devenir chercheur, en vue de produire et de soutenir une thèse. Vous serez ce que l'on appelle un doctorant, et quand vous aurez soutenu cette thèse devant un jury, vous serez docteur en histoire dans le domaine de la thèse que vous avez soutenue. Par exemple, dans mon cas, ce fut les traites négrières. Donc, pourquoi je le précise, c'est que l'on ne peut pas, en tant qu'historien, être spécialiste de tout. En parallèle, on peut enseigner l'histoire à des niveaux différents selon le concours et le pays où on se trouve. Si par exemple on est en France, on va passer le CAPES pour enseigner dans des collèges, même des lycées. On va passer le concours de professeur des écoles pour enseigner dans une école primaire. Là, ce sera multidisciplinaire. Et on pourra aussi enseigner à l'université avec une agrégation ou au lycée ou être maître de conférence. En tout état de cause, quand vous êtes professeur, vous êtes soumis, entre guillemets, à un référentiel. Vous êtes professeur d'histoire et géographie, par exemple au collège. Vous ne pouvez pas vous permettre tout d'un coup de vouloir refaire l'histoire, etc. Donc en vérité, être historien ne fait pas de vous un expert de l'histoire, mais plutôt un spécialiste du domaine traité. Vous avez traité un domaine, vous êtes, entre guillemets, en capacité de pouvoir débattre, produire des travaux, vous appuyez sur la thèse que vous avez soutenue, et combien même vous n'auriez pas produit de thèse, vous pouvez produire des articles scientifiques, produire des travaux, écrire des livres, écrire des essais, écrire des romans historiques comme c'est mon cas. Et j'ai entendu par exemple que le roman historique n'était pas une discipline historique, mais tout ceci est complètement faux. On peut parler d'histoire de toutes les manières que l'on veut, puisque, je le rappelle, lorsque l'on produit un ouvrage, il peut être lu par des historiens de la communauté des historiens, entre guillemets, dans le monde entier, et cela peuvent amener des critiques. Aujourd'hui, c'est très facile avec les réseaux, ils peuvent le faire sur Internet, ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux, et ils en ont, pardon, tout à fait le droit. Pourquoi je dis tout cela? C'est que quand on s'intéresse à l'histoire, on s'interroge, on enquête, on fait des investigations, on s'intéresse à la narration. La recherche, elle est continue. On ne peut pas dire, tiens, tout d'un coup, j'ai fait le tour d'un domaine et c'est terminé. On peut trouver toujours des éléments archéologiques, des éléments scientifiques qui peuvent accréditer ou pas des thèses que l'on peut, entre guillemets, émettre, puisqu'elles n'ont pas été émises par d'autres, ou alors ils n'avaient pas encore les éléments permettant de le faire. Tout ceci se fait en relation avec l'histoire de l'humanité. Pour ce faire, il faut considérer que quand je vais intervenir
dans un débat critique, par exemple dans un live, parce que là on est sur les réseaux sociaux, je vais avoir en face de moi des personnes qui n'ont pas nécessairement des compétences historiques, qui ne sont pas nécessairement historiens, mais ce n'est pas gênant en soi. Chacun, à son petit niveau, peut avoir des connaissances dans un domaine, et comme moi, je ne suis pas devant un écran, même en conférence, je n'ai pas de fiche et je n'ai pas d'écran devant moi, je peux, bien sûr, commettre des erreurs, je peux me tromper, tout simplement parce que pris dans un élan d'orateur, je peux confondre des dates, je peux être repris. Je peux me tromper en qualifiant un événement, en le datant correctement, en parlant de telle ou telle chose et en ne donnant pas le bon titre. Cela ne fait pas de moi, entre guillemets, un historien bidon. C'est simplement qu'il faut accepter, lorsque l'on est repris, de pouvoir se dire, bon, j'ai pas fait état correctement d'un fait historique et je l'ai pas retracé, j'ai pas donné de source, etc. J'étais dans un débat critique, j'ai levé la voix. Bon, l'historien se pose plutôt comme un vecteur, voire un curseur, académique, mais nullement comme l'autorité suprême de l'histoire, puisque l'histoire appartient à l'humanité et elle ne saurait être l'apanage d'un chercheur ou de 2, 3, 4 chercheurs. De toute façon, la communauté scientifique, elle est suffisamment vaste pour laisser de la place à chacun. Puis j'ai envie de vous dire, quand un historien vous délivre une information, vous devez, en cas de doute, faire vos recherches en vous appuyant, bien entendu, sur des sources.